Voilà. Top, bravo. Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans et je suis étudiant à Reims en thermique du bâtiment. Alors moi j'adore depuis le début du lancement de l'adoration perpétuelle. J'avais un créneau le mardi soir de 21h à 22h et après j'ai changé parce que j'étais plus là la semaine. Et donc là mon créneau c'est le vendredi de minuit à 1h. Au début, c'était c'était un effort de groupe parce qu'on était avec plusieurs autres hommes de la paroisse et on portait ce projet de l'adoration et donc on s'est tous donné l'objectif de s'engager. C'était un bel effort aussi parce que le mardi, c'est le jour de Ligue des Champions et du coup j'adorais pendant les matchs de Ligue des Champions et ça me forçait à y aller et c'était un bel effort. Le premier créneau, c'était comme j'ai dit un peu un effort vis-à-vis du football, mais bon pas tant que ça parce que je me retrouvais avec le Seigneur. Mais plus personnellement, c'était un beau moment pour rencontrer le Seigneur, mais plus intimement. En fait, je me situe un peu comme au moment de l'Eucharistie, de la consécration, où je suis à genoux devant la croix du Christ. Et c'était vraiment l'amour de Dieu qui se donne gratuitement pendant 1 heure. Et c'était vraiment le moment de discuter avec le Seigneur, d'être en silence devant lui aussi. Et là maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que je rentre le vendredi soir. Du coup, j'arrive, je suis fatigué. Et donc là, l'adoration, c'est plus un mélange de sommeil et d'adoration. Donc c'est une autre façon de le vivre, mais c'est aussi bien de se laisser faire dans la fatigue, je me mets un peu à la place de ceux qui adorent au milieu de la nuit ou à 3 heures du matin. Et de vivre l'adoration comme un temps gratuit, même si on est fatigué, même si on a autre chose à faire. Donc franchement, c'est top. Je sais pas si c'est des grâces ou c'est juste le Seigneur qui m'ouvre les yeux. J'ai plein de souvenirs où j'arrivais à l'adoration avec une question en particulier. Et juste avant de partir, j'avais une réponse. Enfin, c'était pas une réponse grandiose, mais vraiment une petite réponse dans mon cœur où le Seigneur me dit c'est peut-être par là que tu devrais aller. Et pour tous ces petits moments où le Seigneur m'a parlé dans l'adoration, je rends grâce. J'ai beaucoup de mal à prier. Enfin, j'aime bien prier pour les autres, mais j'ai du mal à savoir comment faire. Est-ce que juste je récite une dizaine de chapelets? Est-ce que juste un Notre Père? Et en fait, l'adoration, c'était vraiment un beau moment pour prier pour les autres, où j'étalais, alors je prie 20 minutes pour telle personne, après je prie 20 minutes pour une autre. Et donc c'était un beau moment d'intercession pour ceux qui en ont besoin. En fait, avant, sans adoration perpétuelle, je priais pas beaucoup en silence, à part quand j'allais à Thésée, où c'est là où j'ai vraiment découvert la prière en silence. Mais là, en fait, c'était vraiment du silence habité, où vraiment on se laisse faire par le Seigneur parce qu'on contrôle pas. Des fois, ça se passe bien, des fois, le temps il passe. Et c'était vraiment de se laisser habiter par le Seigneur. Et je pense que c'est ça la grande découverte, c'est de se laisser faire par le Seigneur dans le silence. Déjà, je pense que c'est un bon endroit pour découvrir Dieu, tout simplement en fait, parce que il y a vraiment rien à faire. Il y a juste à s'asseoir et à regarder Jésus. Et quand on connaît pas Jésus, quand on connaît pas le Seigneur, en fait, c'est le Seigneur qui vient nous chercher dans l'adoration. Donc déjà pour ça, il faut s'inscrire. Et ensuite, dans la vie chrétienne, le fait de s'engager, moi je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est ça qui manque à l'église, c'est que en fait on vit la vie chrétienne comme un peu un carrefour. On prend les trucs qu'on aime bien, on vient à tel truc, on vient pas à d'autres. Et de vraiment dire, ouais, moi je m'engage à tel créneau, à telle heure. Si je viens pas, en fait il y a personne derrière moi. Et ça pousse à vivre le truc à fond. Ça pousse même à se surpasser. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, il y a PSG et Bayern à 21h. Mais
ouais, c'est ton engagement. Tu t'es engagé auprès de ta communauté, auprès du Seigneur. Donc, vraiment de vivre ça à fond, ça rend vraiment chrétien. C'est comme tout, moi je pense, c'est d'y aller par étapes. Enfin, d'abord de découvrir. Quand on ne connaît pas, c'est vrai que ça fait un peu peur. Parce qu'on se dit 1 heure toutes les semaines. C'est vrai que ça fait un peu peur. Mais ouais, d'y aller par étapes. D'abord d'aller avec quelqu'un. Ensuite, peut-être de s'engager sur une semaine, un mois. C'est bientôt le carême, donc peut-être pendant le carême de s'engager juste le temps du carême. Et voilà, au fur et à mesure, après on y prend goût, on découvre. Et après l'engagement il devient complet. Mais oui, c'est de s'engager petit à petit, de prendre des petits engagements. C'est le Seigneur qui le dit, quand on est fidèle dans les petites choses, après on est fidèle dans les grandes choses. Donc d'abord d'être fidèle dans les petites choses, après on pourra faire les grandes.